Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les nerfs hypoglosse. La vidéo se déroulera selon le plan que voici. Je commencerai par aborder l'origine du nerf hypoglosse. Ensuite, nous traiterons successivement les trajets et les rapports du nerf hypoglosse, les branches collatérales du nerf hypoglosse, les branches terminales, et je terminerai par les connexions du nerf hypoglosse. Tout d'abord, un mot d'introduction. Le nerf hypoglosse est le 12e nerf crânien. C'est un nerf moteur innervant les muscles de la langue, à l'exception du muscle paratoglosse et les muscles infra-hyoïdiens par l'anse cervicale, formés par le nerf hypoglosse et des branches du plexus cervical C1, C2, C3. Le nerf hypoglosse joue donc un rôle important dans la mastication, la succion, la déglutition et la parole. Quelle est l'origine du nerf hypoglosse? Le nerf hypoglosse, son origine apparente, émerge du sillon antérolatéral entre la pyramide et l'olive de la moelle allongée, par 10 à 12 radicules. La radicule inférieure est proche de la racine ventrale de C1. Origine réelle du nerf hypoglosse. Le noyau du nerf hypoglosse est sous-jacent au trigone du nerf hypoglosse de la fosse rhomboïde. Long d'environ 2 cm, il est médial au noyau dorsal du nerf vague, la 10e paire crânienne. Quel est le trajet et quels sont les rapports du nerf hypoglosse? Le nerf hypoglosse présente plusieurs trajets. Tout d'abord dans la fosse crânienne postérieure, située dans l'espace subarachnoïdien. Les radicules se dirigent latéralement derrière l'artère vertébrale, puis elles fusionnent en un tronc qui traverse la dure mère. Dans le canal du nerf hypoglosse, le nerf hypoglosse est accompagné de son rameau méningé récurrent et d'un rameau méningé de l'artère pharyngienne ascendante. Dans l'espace latéro-pharyngien, le nerf hypoglosse se dirige en bas et latéralement dans la région rétrostylienne, puis traverse le trigone carotidien en s'incurvant en avant. Dans la région rétrostylienne, le nerf hypoglosse est profond et postérieur. Il répond médialement à l'espace rétropharyngien, en arrière aux 3 premiers nerfs cervicaux et aux nerfs accessoires, le 11, en avant au ganglion cervical supérieur, à l'artère carotide interne, au nerf glossopharyngien, le 9, et au ganglion inférieur du nerf vague, le 10, latéralement à la veine jugulaire interne. Dans le trigone carotidien, espace compris entre les muscles sternocléidomastoïdiens, homohyoïdien et digastrique, il longe le ventre postérieur du muscle digastrique. Il croise latéralement le nerf vague. Il s'insinue entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne. Il se courbe au-dessus de l'origine de l'artère occipitale et croise la face latérale des artères carotides externes, faciales et linguales. Dans le trigone submandibulaire, il s'applique sur la face latérale du muscle hyoglosse qui le sépare de l'artère linguale. Puis il chemine entre les muscles mylohyoïdiens et hyoglosse avant de se terminer. Quelles sont les branches collatérales du nerf hypoglosse? Les branches collatérales du nerf hypoglosse sont le rameau méningé, la racine supérieure de l'anse cervicale et les nerfs du muscle thyroïdien. Le rameau méningé naît dans la région latéropharyngienne. Il effectue un trajet récurrent dans le canal de l'hypoglosse et innerve la dure mère de la fosse postérieure. La racine supérieure de l'anse cervicale naît avant son croisement avec l'artère carotide interne et descend verticalement. Elle est constituée de neurofibres du premier nerf cervical qui s'accole au nerf hypoglosse sur une grande partie de son trajet. Elle donne des rameaux thyroïdiens
et des rameaux pour les muscles sterno-hyoïdiens, homo-hyoïdiens, ventre antérieur et dorsal et sterno-thyroïdien. Les nerfs du muscle thyroïdien croisent la face externe de la grande corne de l'os hyoïde pour atteindre le muscle. Il s'agit de neurofibres appartenant au nerf cervical C1 accolées au nerf hypoglosse. Quelles sont les branches terminales du nerf hypoglosse? Les branches terminales du nerf hypoglosse rayonnent vers le muscle génio-hyoïdien et tous les muscles de la langue, excepté le muscle palatoglosse, innervé par le nerf vague, les 10. Qui vous dira quelles sont les connexions du nerf vague? Les connexions du nerf vague. Le nerf hypoglosse s'anastomose avec son homologue dans la langue, le tronc sympathique cervical, le nerf vague, le nerf lingual, le nerf cervical C1 et le nerf phrénique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.